Bonjour à tous, petite vidéo ce matin pour parler des énergies du moment. Ce que nous demandent les guides aujourd'hui, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être à l'écoute de vos besoins profonds, de nos besoins profonds pour pouvoir, on me dit, choisir sa destinée. Aujourd'hui, il n'est plus question d'attendre, il n'est plus question de se remettre en question. On me dit sur ces choix profonds. Il faut arriver aujourd'hui à le composer avec ce que vous êtes, à pleinement accepter qui vous êtes, pour pouvoir vous lancer sur le chemin de votre destinée. Et on me dit pour certains qui sont encore hésitants, on vous dit il y aura pas plus de réponses, vous n'aurez pas plus de précision, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est comme ça que vous allez trouver vos réponses. C'est dans l'avancée. Donc on vous demande d'avancer, avancer, et ne posez plus de questions là où il n'y en a pas. Parce que ce qu'on me montre, c'est que vous réfléchissez à vos parcours, alors qu'en fait le parcours il se vit vraiment dans l'action, dans l'instantané, dans l'instant. Et ce que me dit Michael, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller par 4 chemins aujourd'hui, il faut aller droit au but, c'est-à-dire si vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes, on me dit qu'il ne faut plus remettre à demain. Donc les actions que vous devez porter, que vous savez devoir porter aujourd'hui, il faut les porter, et on me dit qu'il faut les mener jusqu'au bout, jusqu'à terme. Jusqu'à leur terme, parce que c'est ce qui va vous permettre derrière d'avoir d'autres opportunités, d'autres ouvertures. Ce qu'on me montre, c'est qu'il n'y a plus besoin de chercher les manques. Hein. Donc avec le mental, on ne va plus rationnellement chercher ce qui ne va pas, ce qui nous fait défaut, on va plutôt être dans la construction de ce qui va. Et c'est comme ça, on me dit qu'on va changer son état d'esprit. Aujourd'hui, on me dit on est nombreux à être dans ce besoin-là d'être beaucoup plus positif envers nous-mêmes pour pouvoir avancer vers moi j'entends un mode de vie, un mode de pensée qui nous ressemble, qui est complètement en fusion avec ce que l'on est. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'agir dans le sens de vos pensées aujourd'hui, de ne plus rester en retrait, et vraiment de mettre tout votre cœur dans votre ouvrage. Hein, il n'y a plus besoin aujourd'hui ne soyez pas tiède, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, vous avez peur et c'est normal. Simplement, il faut que la peur aujourd'hui vous serve à avancer. Elle ne doit plus être synonyme de retenue. Donc on vous dit, utilisez la peur, essayez d'aller au-devant de votre peur pour pouvoir aujourd'hui construire dans le bon sens, hein, et de plus être retenu par ces peurs. Cette peur, on me dit, parce que c'est souvent une peur de quitter le connu. Donc ce qu'on me montre, c'est qu'il y a vraiment une grosse confiance ici à vous approprier par rapport à votre capacité à vraiment déterminer votre route. Moi, ce que je vois, c'est des personnes qui cherchent un GPS, alors qu'en fait, elles ont le GPS à l'intérieur. Et donc là, on vous demande de revenir dans votre boussole magnétique. Donc, ce que vous ressentez dans la vibration, on me dit ça part du corps souvent. Ça part aussi du mental, mais on me montre que le mental aujourd'hui doit pas prendre le pas sur le corps. Donc, c'est important de relier les deux dans votre écoute pour pouvoir ne pas être influencé ni par l'un ni par l'autre on me dit dans les déviances. Une fois que vous êtes dans cette unité, on vous dit de continuer votre chemin, de ne pas vous arrêter à chaque fois. On me dit à chaque aire d'autoroute, hein, le but c'est quand même de rouler sur la route et donc de suivre votre chemin même si vous ne savez pas où il va. Parce que ce qu'on me montre, c'est qu'on ne peut pas savoir tout à l'avance. Ça serait trop facile, les guides me disent. C'est aussi un acte de confiance vis-à-vis de soi-même pour pouvoir aujourd'hui créer la destination qui vous convient. On me dit c'est plus la route que la destination, c'est-à-dire que la façon dont vous allez engager votre cœur dans l'action, dans laquelle vous allez croire en vous, en vos pensées, c'est ce qui va définir aussi votre chemin. Donc on vous dit c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui va se construire sur votre avancée. Et là on vous dit il y a beaucoup plus de positivité à ancrer. On me dit créez pas des obstacles à l'avance. Aujourd'hui soyez conscient qu'il peut y avoir un obstacle, mais on me dit soyez aussi et surtout très conscient de la capacité que vous avez à dépasser les obstacles aujourd'hui. Hein, le but c'est vraiment de rester dans cette force de l'avancée qui aujourd'hui doit être prédominante pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses.
Voilà, ça c'est le message essentiel aujourd'hui. Je regarde s'il n'y a pas autre chose par rapport à cette avancée. On me montre pour certaines femmes, ou le féminin, vous attendez beaucoup des extérieurs. Alors je ne sais pas ce que c'est, on me montre comme une énergie d'amour, mais c'est pas, ça ne représente pas l'amour de vous-même. C'est-à-dire que vous êtes dans l'attente d'un amour extérieur pour le yin, pour les énergies féminines. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vraiment aujourd'hui construire l'amour de vous-même. C'est comme ça, dans cette valeur de vous-même, dans cette reconnaissance, que vous allez vous ouvrir des portes, on me dit relationnelles. Mais le relationnel ne paraît pas être prioritaire aujourd'hui. L'important, c'est le relationnel avec vous-même, parce qu'on me dit c'est ce qui va déterminer ensuite votre capacité à vous ouvrir aux autres. Donc ceux qui sont aujourd'hui, ou celles qui sont plutôt dans l'ouverture ou dans la recherche de contact avec les extérieurs, avec le masculin notamment, on vous dit aujourd'hui, construisez-vous autour de votre force pour pouvoir avancer dans votre autonomie, dans votre confiance. Et on me dit, vous serez beaucoup moins dans l'attente ou dans la soumission aux énergies de lenteur. Parce que le but ici, c'est quand même que vous ayez une certaine confiance dans votre vitesse, dans votre capacité à construire. Et on me dit, si c'est entendu, c'est bon pour vous. Ok. Alors j'ai une énergie masculine qui arrive en miroir, qui est une énergie un peu figée, un peu recroquevillée sur elle-même. Là on vous dit pour le masculin, pour les hommes, mais pas que, on me dit ceux qui portent une énergie masculine prédominante aujourd'hui, on vous dit de ne pas regarder derrière vous, de ne pas regarder trop vers vous. C'est aujourd'hui utiliser votre force, c'est-à-dire tout ce que vous avez expérimenté, comme une force et non plus comme une faiblesse de ce qui pourrait se reproduire. On vous dit servez-vous de vos expériences aujourd'hui, vous avez des acquis. Moi ce qu'on montre c'est que vous avez une puissance d'action aujourd'hui qui doit être plus forte que votre volonté de regarder derrière vous. Et c'est tout un... Alors je regarde ce que c'est parce que c'est assez conséquent. On me dit c'est une habitude de vision. Vous êtes habitué ou vous avez peut-être pris l'habitude aujourd'hui de regarder vos faiblesses. Et on me dit aujourd'hui c'est pas vos faiblesses qu'il faut regarder, c'est vos forces. C'est-à-dire qu'il faut vous rediriger dans le sens, moi je vois une flèche, donc dans le sens du but, de ce que vous voulez atteindre. Ouais, et on me dit vous savez ce que vous voulez. Donc d'autant plus, si vous savez ce que vous voulez, si vous connaissez votre destination, parce que là c'est l'énergie inversée par rapport au féminin, si vous connaissez votre destination, on me dit ne remettez plus en question cette destination. Aujourd'hui, ce que vous choisissez, ce que vous voyez est juste, on me dit. Donc ce que vous choisissez de vivre aujourd'hui, ça va dépendre de si vous êtes en accord avec cette destination ou pas. Et on me dit la mise en accord, c'est relié à l'assurance, c'est-à-dire c'est d'être sûr qu'aujourd'hui j'ai besoin de personne pour définir mon but. C'est moi qui définis mon but. Voilà, ok. C'est déjà un peu mieux. C'est déjà mieux. On me dit prenez le temps de renforcer cette destination parce que c'est ce qui fait que vous allez pouvoir surmonter les épreuves, les défis. Et on vous dit en chemin, ne remettez pas en cause cette destination. Quand vous savez où vous allez et que vous avez cette force de conviction intérieure qui est très très forte pour les yang, pour l'énergie masculine, on vous dit il n'y a pas à douter de cette destination. Par contre, ce que les guides me montrent, c'est qu'il va falloir trouver les leviers à des obstacles que vous n'avez pas prévus. Alors vous, c'est tout l'inverse. Au niveau des obstacles, c'est comme s'il fallait aujourd'hui avoir confiance dans votre capacité à résoudre, on me dit, des thématiques qui sont imprévues. Vous voyez, plutôt que de vous acculer sur quelque chose que vous n'avez pas prévu, ouais mais ça aurait dû fonctionner comme ça, on me dit le but c'est vraiment aujourd'hui de prendre conscience que vous avez la capacité de mettre les choses dans l'ordre, donc d'aligner les choses dans votre but sacré. Et ils insistent sur le sacré, parce que le sacré aujourd'hui ça représente la quintessence de ce que vous êtes, et on me dit il n'y a que ces buts-là qui n'appartiennent pas à l'ego, on me dit qu'ils seront soutenus par les forces angéliques, j'entends, donc les forces de la hiérarchie spirituelle, la hiérarchie de lumière. Voilà. Donc on vous dit aussi accepter les aides. Quand vous êtes un yang, on me dit c'est vrai qu'on a une grande force dans
dans l'âme, moi j'entends, mais ça peut être dans le corps aussi. On me dit accepter d'être aidé aussi. C'est pas parce que vous possédez une grande force aujourd'hui que vous n'avez pas besoin de soutien. Hein, ce sera plus un soutien intérieur, on me montre, ou parfois des déblocages extérieurs. Mais il y aura une aide quand même si vous êtes en capacité aujourd'hui de vous ouvrir les portes de la réception de l'aide. On me dit parfois il y a un blocage ponctuel sur un point très précis et vous vous obstinez à soit passer autour, soit à vouloir le résoudre. Et on me dit c'est dans ces cas-là précis qu'il faudrait demander une aide parce que ce qu'on me montre c'est que les aides ont un regard extérieur à votre situation et donc on me dit ils ont une autre approche par rapport à la problématique que vous rencontrez. Et c'est sans faire à votre place, on me dit il y a des personnes aujourd'hui ou des êtres qui sont en capacité de vous donner des clés de résolution sur des thématiques que vous n'avez pas vues sous cet angle. Et on me dit c'est plus, ouais, c'est lié à l'humilité de reconnaître que parfois on a besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main. Ok. Alors là, ce qui me parle, on me dit c'est une des dernières thématiques. On me montre tous les corps, tous vos corps. Aujourd'hui, prenez le temps, on me dit, de ressentir votre corps. C'est très très important dans la direction que vous allez choisir, que votre corps se sente inclus dans l'être. Hein, le corps fait partie de la conscience aujourd'hui. Donc on me dit, vous avez besoin aujourd'hui au niveau de votre esprit de considérer votre corps comme étant partie de vous-même. Et ensuite on me dit d'alimenter votre corps. Alors ce qu'on me montre c'est par les pensées. Il n'y a pas que les pensées, mais ce qu'on me montre c'est que c'est les pensées qui bloquent là. C'est comme s'il y avait de la dévaleur de portée sur les corps, comme si le corps n'était pas aujourd'hui reconnu dans sa capacité à franchir certaines épreuves, certains obstacles. On vous dit il faut absolument renforcer le message positif que vous donnez à votre corps, dans la communication quotidienne, peut-être même non verbale. On me parle des personnes qui sont en manque d'énergie ici, on vous dit l'énergie, c'est pas à l'extérieur que vous allez la trouver, c'est dans le langage intérieur. C'est la façon dont vous allez communiquer avec votre corps qui va permettre aujourd'hui de lui donner d'autres ressources, d'autres appuis, d'autres forces. Oui. Oui, parce que si on se sent tout le temps fatigué, on me dit c'est que dans le langage intérieur, on est dans la réception de cette fatigue et donc on accueille le fait de ne pas pouvoir faire. Mais on n'est jamais dans la valorisation et dans le renforcement de ce que l'on peut faire ou de ce que l'on a fait. Ok. Alors là, c'est marrant, j'ai un message pour les enfants. Ils me disent laissez vivre vos enfants. Vos enfants ont leurs expériences à vivre. On me dit vous ne pourrez pas les influencer sur leur parcours. C'est comme s'ils avaient besoin aujourd'hui. Alors ça, ils ont besoin d'un cadre, on me dit, ça c'est certain. Mais ce qu'on me montre, c'est que sur les choix et les décisions, ça leur appartient. Alors après, tout dépend de l'âge des enfants. D'accord. Ils me disent de ne pas influencer les choix ou les décisions de l'enfant. Mais par contre, de rester maître de la relation que vous avez avec l'enfant. Hein, moi, on me dit de ne pas abandonner pour certains. Je vois des enfants assez perturbés. Voilà, l'enfant doit rester à sa place, ils me disent. Donc c'est d'un côté laisser assez de liberté à l'enfant pour qu'il puisse vivre son expérience, et de l'autre côté ne pas se laisser déborder par on me dit le caractériel de l'enfant, le caractère, mais le mauvais caractère. Voilà, tout est dans l'équilibre. Pour certains, si vous avez du mal avec vos enfants, on me dit c'est relié soit à l'absence de la mère, soit à l'absence du père. J'entends du père aimant ou de la mère aimante. Et donc là, il y a un schéma de pouvoir qui est donné sur les extérieurs. Donc c'est soit l'idéal d'une famille parfaite, et donc vous avez peut-être espéré construire une famille parfaite, ou bien c'est
non-reconnaissance de ce que vous portez dans la transmission. Et on me dit c'est pas clair dans la communication avec l'enfant, et du coup l'enfant n'a pas de repères, n'a pas les bons repères. Ouais, ouais, on vous dit alors, l'enfant est secondaire, votre vie passe avant. Ok, ça c'est ok. Voilà, c'était la vidéo du jour. C'était très très bien. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. À très vite.